Bonjour, le thème du jour est faut-il dire la vérité dans son CV? Et je vais tenter d'y répondre avec l'aide de mon ami Aristote. Je suis JC Riche, coach de carrière et passionné d'art oratoire. Je vais vous raconter tout d'abord une histoire qui m'est arrivée il y a 2-3 ans dans un avion entre Paris et Perpignan. Le pilote passait son temps à faire des accélérations et des décélérations en plein vol. Je dois dire que c'est la première fois que je voyais ça et ça me mettait dans tous mes états. J'étais terrifié, d'autant que j'ai très peur en avion. Et puis l'atterrissage s'est très mal passé puisqu'il a, on va pas appeler ça un atterrissage, il est juste tombé de 15 ou 20 mètres de haut. Et à nouveau, j'ai eu la peur de ma vie, mais j'étais sauf et donc ravi. Je me suis tourné vers l'hôtesse de l'air qui était juste derrière moi puisque j'étais au fond de l'avion et elle était bien sanglée dans son fauteuil. Et là, je lui ai dit, dites donc, c'était une conduite particulièrement sportive. Elle m'a répondu, tenez-vous bien, c'était son premier vol. Mais il n'y avait aucun risque car il y avait son instructeur à côté de lui. Alors, c'est une histoire que je raconte très souvent aux candidats qui viennent me demander un conseil CV, tout simplement parce que, évidemment, ce pilote n'a pas fait l'erreur de dire au début du vol que c'était la première fois qu'il conduisait cet avion, bien entendu. Alors que les candidats, eux, font très souvent des erreurs vis-à-vis des recruteurs dans leur CV qui ne rassure pas les recruteurs et qui fait qu'en fait, ils ne sont pas convoqués aux entretiens de recrutement. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'ai reçu une jeune femme sénégalaise dont le permis de séjour allait se terminer le 21 octobre de cette année. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 15 août. Eh bien, vous imaginez l'état dans lequel elle était. Eh bien, figurez-vous que ça faisait 1 an qu'elle cherchait un emploi. Et on a fait quelques modifications dans son CV, dans le sens que je viens de vous indiquer à travers cette histoire d'avion entre Paris et Perpignan. Et elle m'a écrit 3 jours après, on s'est vu le vendredi, elle m'a écrit un mail le mercredi, elle avait déjà 2 propositions, ou plutôt elle avait déjà deux convocations à des entretiens de recrutement de 2 entreprises différentes. Faites un arrêt sur image, je vais vous montrer ce mail, bien sûr anonymé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune candidate? Eh bien, c'est très simple, 3 choses. La première, cette candidate a compris qu'un CV ne servait pas à décrocher un poste, mais servait à décrocher l'entretien de recrutement. La deuxième chose qu'elle ait compris, cette candidate, c'est la différence entre un discours informatif et un discours persuasif. La troisième chose qu'elle ait comprise, cette candidate, c'est que il y a une différence entre la vérité et la vraisemblance. Et que quand on ne détient pas la vérité, eh bien, on aura recours à la vraisemblance, c'est-à-dire la chose qui va sembler vraie. Et je ne suis pas le seul à le dire, quelqu'un qui s'appelle Aristote et qui travaillait il y a 2500 ans disait très exactement la même chose. Il y a persuasion par le discours chaque fois que l'on montre que quelque chose est vrai ou paraît vrai à partir de faits probants, c'est-à-dire à partir de faits qui font preuve. Et c'est tout simple, cette chose-là, elle nous vient de la rhétorique. Aujourd'hui, elle porte un nom un peu barbare qui est l'endoxabilité, du mot endoxa, qui en grec veut dire l'opinion commune. Et l'endoxabilité, c'est le fait de coller à l'opinion de son interlocuteur. En l'occurrence ici, votre interlocuteur, c'est le recruteur, et vous allez chercher à coller à l'opinion que se font les recruteurs d'un bon candidat. Et c'est comme ça que vous serez reçu en entretien de recrutement. Enfin, pour celles et ceux, comme on dit aujourd'hui, et qui seraient des obsédés de la vérité, toujours, encore et toujours, eh bien, j'ai envie de leur dire, figurez-vous qu'un grand écrivain français, Nicolas Boileau, a dit
Le vrai peut parfois paraître invraisemblable. Le vrai peut parfois ne pas paraître vraisemblable. C'est la citation exacte. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci.